Des masters spécialisés qui ont fait des formations même ici. Peut-être je connais beaucoup de votre cursus et de ce que vous avez fait par rapport dans la région. Mais quand même, il y a toujours un plus à faire. Il y a toujours à aller chercher le plus, à se perfectionner, à aller trouver, là où il y a des petites failles, à trouver des solutions. Tout ce qui entoure, exactement. C'est comme si vous êtes dans le système solaire. Vous êtes le soleil, mais vous devez connaître ce qui se passe autour. Voilà. On peut passer à notre sujet, management. Oui, alors, sur le management de l'équipe d'officine, en fait, c'est très... j'ai exprès choisi, en fait, vraiment 3 slides, pas plus, parce que c'est un peu difficile d'en parler vraiment en détail. Mais quel est votre rôle en tant que manager? Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un cycle. Okay, et qui dit un cycle, c'est qu'on est toujours en éternel recommencement. C'est comme une spirale. On remonte, on descend et puis on continue. Une des premières choses à laquelle vous devez être habitué, c'est à fixer des objectifs pour vos équipes. Souvent, et dans beaucoup d'entreprises marocaines, c'est pas que dans votre secteur d'activité, les managers ont du mal à fixer des objectifs. Ou souvent, ils vont fixer des objectifs qu'ils ne savent pas est-ce que c'est possible de les réaliser ou pas. Je vous donne un exemple par rapport à votre métier. C'est peut-être l'été, allez, la tendance c'est les produits solaires. Vous achetez un stock X et vous définissez à votre équipe qui doivent le vendre. Mais est-ce que vous avez fait une petite étude pour savoir est-ce que c'est faisable ou pas? Est-ce que par rapport à la conjoncture, par rapport aux besoins, par rapport à certains éléments? Donc déjà cette notion de fixation d'objectifs, à elle toute seule, c'est vraiment en fait comment vous prenez la décision pour faire vos achats par exemple. Est-ce que vous achetez à la demande, aux besoins, ou est-ce que vous pouvez constituer votre stock parce que vous connaissez un petit peu les besoins de vos clients? Comment vous limitez le stock minimum? Est-ce que vous en avez? Et ainsi de suite. Ok? Donc, et après, quand on a tous ces éléments, on peut fixer des objectifs à nos collaborateurs par rapport à la vente. Quand on fixe les objectifs, bien sûr, ça veut dire aussi les sous-objectifs, il faut répartir les tâches. On ne peut pas fixer et donner les mêmes tâches à tout le monde. Vous avez 4-5 personnes peut-être avec vous à l'officine, même 2, 3. Est-ce qu'elles font toutes la même chose? Qui fait quoi? Quand on fait les descriptifs de poste dont on a parlé pour faciliter aussi les recrutements, c'est que chaque personne doit sentir qu'elle a une mission. Quand on vient tous et qu'on a l'impression que tout le monde fait tout, ben vous pouvez vous retrouver avec un collaborateur qui ne fait rien, les autres qui font tout le travail, et ça va les démotiver. Donc du coup, il va dire « Pourquoi moi je fais tout ce travail et l'autre il se tourne les pouces ?» Pas quand vous êtes là, hein. Souvent quand vous n'êtes pas là. Donc quand vous fixez des objectifs ou des missions, des périmètres qui sont précis, qu'est-ce que vous faites? À chacun, vous lui donnez une responsabilité. Et dans sa responsabilité, c'est lui que vous venez voir après pour dire vous avez fait ou vous n'avez pas fait. C'est lui que vous allez contrôler. Par contre, quand vous donnez la responsabilité à tout le monde, surtout, quand il y a un problème, je suis au calme. Monsieur Anna, d'accord. Monsieur Anna, d'accord. Non. Il y a quelqu'un de responsable de ça. On est polyvalent, oui, mais j'ai un seul responsable. J'ai une tête à couper. Sur chaque spécificité, sur chaque partie de mon activité, je définis un responsable. C'est très important. Quand je sais que je suis responsable, je vais faire même plus d'efforts à gérer. Après, il y a bien sûr toute la partie motivation de l'équipe. Qui dit motivation, c'est pas seulement salaire. La motivation, ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans les façons de faire, ça peut être juste peut-être un jour décider d'aller prendre un déjeuner tous ensemble. En fait, ce que vous savez faire, c'est l'humain. Un collaborateur, quand il se sent reconnu dans son travail, il donne plus. Quand il a fait du très bon travail, être capable d'aller le voir et de lui dire bravo. Ça coûte rien du tout. Et pourtant, la personne, elle est reconnue, valorisée et elle se sent mieux dans son travail. Coordonner les
activités, c'est qu'il n'y en a pas un qui commence là et l'autre qui commence là, mais quand ça arrive, vous savez, au fait, c'est ce qu'on appelle l'efficience. عرفتي بحال هذوك جوج جليجيه اللي قلنا لهم يديروا كارو بيض وكارو كحل. واحد جا دارهم هنا قادين والاخر جا دارهم هكذا. راه بجوجهم داروا كارو بيض وكارو كحل. Mais ils sont pas efficients. Ils sont efficaces mais ils sont pas efficients. فاش غنوصلوا للوسط ديال البيض غنلقاو كل نص في شكل. Et c'est souvent ce qui arrive. Quand on ne coordonne pas les activités des uns et des autres, qu'est-ce qu'on se retrouve? Avec du travail qu'on a l'impression qu'il a été bâclé. Alors que chacun a fait du très bon travail. Mais quand on met tout ensemble, ça ne donne aucun résultat. Pour finir, il faut contrôler les résultats. Et qui dit contrôler les résultats, c'est d'avoir des vrais fichiers de controlling, avoir quand même ne serait-ce que pouvoir calculer les charges, les coûts par mois. Vous n'êtes pas obligé d'attendre votre comptable qui le fasse. Vous pouvez le faire vous-même. Et pour finir, prendre des décisions qui s'imposent pour recommencer la boucle et fixer des objectifs et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est en gros votre rôle en tant que manager d'équipe. Pour constituer une équipe performante, ça commence par la confiance. Si votre équipe ne vous fait pas confiance ou que vous ne faites pas confiance à votre équipe, c'est difficile à instaurer quoi que ce soit après. C'est pour ça qu'une des premières étapes à mettre, c'est au fait, quelles sont mes valeurs moi en tant que personne, moi en tant que dirigeant, et quelles sont les valeurs que je vais imposer au niveau de mon officine. Quelles sont les lignes rouges à ne pas dépasser. Souvent, les lignes rouges, elles sont connues que du patron, par manque de communication. Et quand le collaborateur dépasse la ligne rouge, qu'est-ce que j'ai fait? À ce point, ce que j'ai fait, c'est dépasser énorme. Alors que peut-être qu'il y a eu un cumul, le dicchi, je suis là, quand même la petite goutte qui a débordé le vase. Alors le dicchi, c'était la ligne rouge, à ne pas dépasser. Mais lui, il ne savait pas. Donc des fois, il faut savoir aussi dire aux collaborateurs, comme on leur dit bravo, on leur dit très bien, dans la motivation, il y a aussi la partie négative. Quand il fait quelque chose de mal, c'est d'aller le voir sur le champ et lui dire ok, on a discuté tous les deux. Pas devant les autres. One to one. Il y a eu un problème. Et je ne l'attaque pas personnellement. Mais si tu es. Je n'attaque pas la personne est d'après. En fait, ce sont ses compétences. Il y a eu un problème sur tel ou tel aspect. Il y a eu un problème par rapport à telle livraison, par rapport à telle commande, par rapport à telle gestion, tel client. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il m'explique si je suis convaincue, tant mieux. Si je ne suis pas convaincue, je lui dis. Là, c'est une faute professionnelle. La prochaine fois, on passera aux choses sérieuses. Sauf que la plupart du temps, je suis au calme. Quand je dis unique, je dis aux autres, je remets le nom. Donc ça, je fais aussi. Il est décidé, je fais un enfant. Surtout dès que l'âge de 3-4 ans. Comment ils sont? Il teste les parents. Il va faire un petit truc. كيجيو كيدوزو حتى شي حاجه كيلبسها وهضر مع حد دغت ليه كيطلع فوق البوفي ما هضر مع حد واحد النهار تلقاه يطلع فوق شي بلاكار ولا شي حاجه حتى كيطيح ويجيبها في راسو علاش؟ باسكو المره الاولى والثانيه تحت ما كان ليه ما. Dans les relations humaines, c'est le même principe. Si vous laissez faire une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, la quatrième fois, ça va être catastrophique. Ou si vous dites pourquoi on va gagner, on cherche après. Parce qu'il ne comprend pas. En fait, vous n'avez pas réagi avant. Pourquoi vous réagissez aujourd'hui? Donc, il y a la confiance, l'adhésion aux valeurs, le respect, l'estime. On est tous des êtres humains, peut-être certains avec des diplômes très élevés, bac plus 18, d'autres pas. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont cons. Hein? C'est juste des circonstances qui ont fait que certains ont pu continuer leurs études, d'autres pas. Donc, ça reste un être humain et il a droit au respect. Ce n'est pas la peine de prendre les gens d'en haut, d'être irrespectueux. Je sais que c'est pas... Ça n'est qu'une quelque chose de les gens, en général, dans les officines, je sais que plutôt vous êtes dans le revers de la médaille. Vous êtes dans la casquette du parent, souvent.
Moi, c'est ce que je remarque. Vos collaborateurs, c'est Ajie Mbidi, Ajie Binti. Et même dans votre relation et dans la façon avec laquelle vous vous comportez avec eux, c'est comme si vous étiez là. Vous travaillez, vous faites de l'effort. Et puis le dernier, c'est la participation. Quand je dis la participation, des fois, c'est aussi la participation aux décisions. Et ça, par contre, je sais que beaucoup ont du mal à le faire. Quand vous prenez la décision de changer la déco, ça vous arrive d'en discuter avec vos collaborateurs? Ben, c'est ça la participation. C'est quand on prend des décisions stratégiques, quand on prend des décisions sur la déco, quand on prend des décisions sur des nouvelles gammes qu'on va faire entrer, quand on prend des décisions par rapport à un changement dans l'officine. Tout ça, c'est des décisions. Si vous les impliquez, ils vont se sentir plus responsables. Imposer les ce qu'il dit, il se capte. Par contre, prenez-le, discutez, laissez-le croire que ça vient de lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour que ça marche. Bien sûr. C'est pour ça que l'estime vient avant. On est sur la confiance en premier. L'adhésion aux valeurs et le respect en deuxième. Et sur la dernière ligne, il y a l'estime. Et si on veut avoir une équipe performante, il faut qu'on ait de l'estime pour nos collaborateurs. Si on a un collaborateur qu'on n'arrive pas ni à respecter, ni à estimer, ni à comprendre, pourquoi on le garde? C'est ce qu'on appelle le courage managérial. Hein? Oui, je sais. Circonstance, c'est aussi se dire, ok, qu'est-ce que je décide? Je décide avec mon management parental, je décide en tant que chef d'entreprise. À un moment donné, il faut faire un choix. Ça peut sembler être difficile, être un peu atypique, genre. Si, vous avez. Pas obligatoirement. Ça peut vous coûter 0 dirham. Faites 4 sanctions. Première erreur, collez-lui un avertissement écrit. Deuxième, premier blâme. Troisième blâme, quatrième blâme, la cinquième, licenciement. Les documents, vous pouvez les avoir et vous pouvez les faire. Si. Devant le tribunal, ça passe. Après, c'est si vous êtes vous devant le collaborateur, les sentiments, les émotions. Devant le tribunal, ça passe. C'est pas grave, non? Premier avertissement, premier blâme, il n'a pas besoin de le signer. À partir du deuxième blâme, l'inspection de travail. Ah oui, je le notifie par huissier de justice. Ça va vous coûter 200 dirhams. À faire quoi? Je signe, c'est juste une sanction. Tu n'es pas venu toute la journée. Je vais vous donner un exemple concret. Allez-y. Il y a un avènement aujourd'hui, une certaine mode, entre guillemets, d'employés qui font des sittings devant les pharmacies et qui font des manifestations contre leur employeur que sont les pharmaciens que nous sommes. Et toujours, que fait Dieu, il y a un employé d'un certain pharmacien à Casablanca qui prend le micro brillamment et qui tape sur les pharmaciens en long, en large et en travers. Il traite les pharmaciens de tous les noms. C'est de la politique. Et aujourd'hui, le pharmacien, patron, n'arrive pas à trouver les arguments et les preuves nécessaires pour foutre, je dis bien foutre, parce qu'il ne mérite pas plus, ce mec dehors. Parce que finalement, comme a dit un ami, lorsqu'on est devant un juge, le juge par excellence donne toujours raison à l'employé. Jamais à l'employé. Madame, je peux vous assurer. Je peux vous assurer aussi.
J'ai 14 ans d'expérience en tant que directeur de ressources humaines. Ça fait J'ai 34 fait tous ans. les tribunaux du Maroc. Moi, ça fait 34 ans que j'exerce. Et je suis président de syndicat depuis très longtemps. Je suis connu dans la profession. Et j'en ai vu des cas où les pharmaciens n'ont absolument rien gagné. Parce que, ils ont beaucoup à perdre. Pourquoi? Parce que là, en fait, c'est aussi le côté politique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un collaborateur, il y a le code du travail et tout pour les collaborateurs lambda. D'accord? Dès que vous devenez syndicalisé, que vous déléguez du personnel, d'accord? Vous êtes protégé par la loi. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi? Pour toute sanction, vous êtes obligé de faire valider la sanction par l'inspection du travail. Vous faites une demande quand il s'agit d'un collaborateur syndicalisé. Vous voyez la différence? Et comme les inspecteurs de travail, c'était le cas avant, maintenant en fait ils ont changé. Avant, vous envoyez une demande. Ça m'est arrivé, j'ai géré des collaborateurs syndicalisés qui étaient vraiment, je suis désolée pour le terme, mais qui étaient n'importe quoi, je ne vais pas dire le terme, dans l'entreprise. Et on n'arrivait pas à comment faire pour s'en débarrasser. Le problème, c'est qu'avant, on était obligé de faire une lettre à l'inspecteur du travail, expliquer le problème avec ce syndicat, et surtout avec le collaborateur syndicalisé, et on restait des années à attendre le retour. D'accord? Maintenant, en fait, ils ont trouvé une solution. C'est qu'ils leur ont imposé de répondre, ils ont un délai de 8 jours pour nous répondre. Comment ils ont trouvé l'astuce maintenant, les délégués du personnel, les inspecteurs de travail? Vous savez comment ils ont contourné cette obligation de 8 jours? Quand ils nous répondent, ils nous disent qu'ils n'ont pas en leur possession tous les éléments qui leur permettent de prendre une décision qui soit partielle. Ça faut qu'ils rejoignent là. Et on voilà, mais c'est ce que j'explique. Là, c'est de la politique, c'est autre chose qui en joue. Parce que pourquoi les inspecteurs de travail n'osent pas? Parce qu'ils ont peur des syndicats, ce qu'ils peuvent faire par la suite. Les manifestations, c'est la pire chose qui puisse arriver. Il y a des gens du ministère même de l'Intérieur qui veulent pas ça, il y a des gens du ministère de Travail qui veulent pas ça. Donc on rentre dans d'autres considérations. C'est vrai que ça peut être difficile, surtout avec un collaborateur syndicalisé, politisé. Mais après, je ne parle pas que de cela. Et à un moment donné, quitte à ce que je paye, parce qu'à un moment donné, il faut aussi calculer le risque. Alors, dans certaines entreprises, ils vont vraiment jusqu'à, c'est ce qu'on appelle le coût de la qualité zéro. D'accord? Si vous continuez à garder un collaborateur qui vous fait fuir vos clients, qui vous crée des problèmes, qui vous vole, qui vous fait vraiment toutes les catastrophes du monde, vous le gardez. Calculez combien ça vous coûtera son incompétence pour les 10 prochaines années. Ok? Donc à un moment donné aussi, quand je parlais tout à l'heure de courage managérial, c'est aussi ça. S'il faut à un moment donné, couper, quitte à le payer, au moins j'arrête l'hémorragie. Parce que sinon c'est quoi? C'est que j'aurais perdu déjà 10 ans peut-être, pour votre ami, peut-être 10 ans ou 20 ans que j'aurais perdu, ou j'aurais fait beaucoup de... S'il n'était pas là, j'aurais fait de meilleurs bénéfices. Donc quel est déjà le coût des 20 années qui sont passées? Si je rajoute à ça 10 ans ou les 20 ans à venir, qu'est-ce qui est le meilleur? Arrêter tout de suite ou la continuer? Arrêter tout de suite, on a fait le chèque dialogue, après c'est... Alors les indemnités, il y a les indemnités de licenciement, c'est 96 heures par année d'ancienneté pour les 5 premières années. Après, ça augmente à 144 heures par année. Et les dommages et intérêts, c'est 1 mois et demi par année d'ancienneté. En fait, c'est facilement calculable. Aujourd'hui, il y a même des simulateurs sur Internet. Vous faites simulation de départ négocié. Vous rentrez juste l'ancienneté et le salaire de base et ils vous donnent la simulation. À un moment donné, regardez combien ça vous coûte. Qu'est-ce qui est meilleur? Que vous le gardiez, alors que vous savez qu'il est incompétent et qu'il vous tire vers le bas, ou lui donner son chèque et recommencer une nouvelle vie. Des fois, c'est aussi des
Et un manager, un chef d'entreprise, il n'a pas intérêt. Des fois, ça vous coûtera moins cher. Voilà. Pour finir, alors, pour mettre en place et développer cette équipe qui est efficace, vous avez 3 choses à faire. Première chose, c'est accroître la réactivité de l'équipe. Comment on va le faire? C'est repérer les attitudes anti-créatrices. C'est ce qu'on était en train de dire. Quand vous avez un collaborateur qui vous tire vers le bas, quand vous avez un collaborateur qui démotive les autres, quand vous avez un collaborateur qui vous met dans le rouge au lieu de vous aider, repérez-le et prenez une décision, tout de suite. Deuxième chose, c'est mieux communiquer. Quand on parle de communication, des fois, c'est pas obligatoirement juste communiquer sur, je sais pas moi, on va recevoir une commande, on a besoin de tel article, on a besoin de tel produit. C'est pas suffisant en termes de communication. Quand on dit communiquer, c'est communiquer sur un plus grand, large périmètre. C'est communiquer peut-être sur la stratégie, sur les projections de développement sur 3 ans, sur 5 ans. Communiquez sur ce que vous pensez et comment vous pensez que votre officine sera dans 5 ou 10 ans. Deuxième point, c'est construire et développer son leadership, c'est déjà moi. Et là, je pense que c'est un élément qu'on partage, quel que soit notre secteur d'activité, c'est qu'on ne peut jamais être « je suis le manager parfait ». Ça n'existe pas. Dans n'importe quel secteur d'activité, c'est lui qui vous dit « je suis le manager parfait, je sais tout ». Comprenez qu'il est à la base. Ce qu'on apprend toujours. On apprend toujours, c'est l'humain. Il n'y a pas plus compliqué que l'humain. Comprenez qui vous êtes d'abord, avant de comprendre qui sont les autres. Et quand on parle de leadership, c'est pas juste venir et donner des ordres et amener les gens à faire quelque chose ou leur demander de faire quelque chose. C'est vraiment les pousser, c'est être le coach. C'est-à-dire que celui qui va avoir cette énergie pour lui et qui peut la transférer vers les autres et les amener à faire des choses extraordinaires. Pour y arriver, il faut être un maître dans la psychologie, dans le coaching des équipes, dans la gestion d'entreprise, dans le management des équipes. Donc en fait, c'est un perpétuel apprentissage, on apprend toujours. On peut avoir fait du leadership et du management pendant des années et rencontrer quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose qui va chambouler toute notre vision. Diriger, animer, et puis surtout élever son seuil de recul. Souvent on regarde par les œillères. Moi je leur dis en fait à Marrakech, عرفتي كاينين هذوك بالكوتشي بالعيني كيديروا ليهم هذوك الدراجات علاش؟ باش ما يشوفش شنو كاين في الجناب. كنقول لهم malheureusement nous les êtres humains, c'est comme si avec notre éducation, avec notre entourage, les gens qu'on a croisés, nos enseignants, en fait بشويه بشويه فاش كنا صغار كانت هكذا وبقى غادي يمشي كيتجمع حتى واحد النهار كتولي كتبان لنا الدنيا غير من هذيك البلاصه اللي كنشوفوا حنا صافي هي اللي كاينه ديك لو champ visuel exact. Hey, prenez du recul, revenez derrière et élargissez votre vision. Les gens ils sont différents et c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils sont pas bons. Vous connaissez l'exercice du 6 et du 9? Si je prends une feuille et que j'écris dessus un 6, انا غنشوفها 6. انتم واش غتشوفوها؟ 9 6 مي فاش غنوريها لكم كي غتبان 9 تكنيك دو كومونيكاسيون. انا ولا نتوما؟ Ben c'est ça, on arrive à le faire facilement, mais sur d'autres aspects. D'autres aspects, كتجي شي حاجة اش كتخلوك؟ بس moi qui ai raison, كاع انا ما خلتهاش غير كنفكر فيها لداخل. خليه. ها هو كيغلغل. انا عارف اش خصني ندير. علاش parce qu'on a du mal à sortir de cette zone de confort et à élargir un petit peu notre horizon pour prendre du recul. Ne pas rester la tête dans le guidon. Sortez un peu. Allez voir peut-être d'autres secteurs d'activité, d'autres gens, qu'est-ce qu'ils font. Prenez des exemples. Vous êtes pas les seuls dans ce secteur et vous n'êtes ni les premiers ni les derniers. Donc juste regardez ce qui se fait ailleurs, ce qui s'est fait avant, ce qui pourra se faire après. Et pour finir, valoriser le principe de plaisir dans les relations. Quand on travaille avec quelqu'un, moi c'est ce que je dis toujours, on passe plus de temps avec les gens avec qui on travaille qu'avec notre propre famille ou avec nos enfants. Donc, quand on est sur le lieu de travail, si on fait un métier qu'on aime, je pense que c'est votre cas,
À la rigueur, quand je rencontre des fois un comptable, l'idée carré droit ou carré comptable, oui, je comprends. Ou là, quelqu'un d'ailleurs biologie ou la géologie, ou كتلقاه خدام je sais pas في usine ديال شي حاجه اللي عندها حتى علاقه مع la formation ديالو, c'est pas quelque chose qu'il aime. Il a même pas fait la formation qu'il aime. Je pense que pour vous c'est très différent. Si vous êtes dans ce métier, c'est que quelque part vous l'aimez. C'est un métier que vous aimez. Voilà. C'est un métier qu'on fait par conviction, c'est un métier qu'on fait parce que ça demande beaucoup quand même d'abnégation, beaucoup de courage aussi, beaucoup d'efforts. Et ouais, autant faire de votre lieu de travail un espace où on passe du bon temps. Ça c'est excellent. Moi je pense que c'est très très bien. Quant à l'ambiance au niveau de la pharmacie, malheureusement ce qui arrive souvent c'est c'est la lassitude. Au départ, bon, moi j'étais enfant, je voulais entreprendre plein de choses, mais à force de déception, à force qu'on voit que les choses ne bougent pas, c'est pas que faute d'avoir fait des tentatives. On les implique, on essaie vraiment. Moi je dis même pour changer quoi que ce soit au niveau de la pharmacie, je demande l'avis des employés, mes collaborateurs. Mais malheureusement, avec le temps, les déceptions et tout ça, de plus le temps passe, moins j'ai même envie de parler. Alors je parle de moins en moins parce que on n'arrive pas à changer les choses. Créer du renouveau. Oui, il faut. Enfin, j'ai viré tout le monde. C'est déjà pas mal. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Merci encore une fois. Bien sûr.